Mardi 21 juillet, ça fait 2 jours qu'on est parti vraiment, ça fait 2 jours qu'on marche avec les sacs sur le dos. Hier on a bien cru qu'on allait réussir à voler le matin, mais finalement on avait du vent vraiment arrière, ça n'a pas pu le faire. Donc hier on a fait une grosse journée, on a descendu toute la vallée qui est là, qui est très longue, très plate, et avec les sacs de 20 kg sur le dos. On était contente d'être arrivé jusque là, et arrivé ici on s'est rendu compte qu'on avait perdu la Gore-Tex d'Elodie. Donc pour l'instant elle est remontée la chercher sans matériel, pendant que moi je surveille le matériel ici. La météo qui s'annonce pour les prochains jours est pas mieux, il devrait y avoir encore plus de pluie. Donc on va certainement faire un break, redescendre un peu en vallée. On ne peut pas vraiment continuer comme ça à marcher avec des sacs de 20 kg, on va s'épuiser et puis objectivement on n'avance pas vraiment sur notre itinéraire. Bonjour, je réchauffe la bouteille de gaz, je me refroidis les mains, je me réchauffe les mains. Et les mains sont chaudes, je réchauffe la bouteille de gaz. C'est intéressant les activités du matin. Et voilà, c'est le premier jour. On a l'arrivée d'un front chaud. On a voulu sauver un plouf, mais là il commence à pleuvoir et ben, y a du vent. Donc et on va voir combien de temps dure ce front et on va peut-être bien marcher un petit peu. Puis alors là du coup on est des trempes, on a les pantalons trempés, c'est super. On est trop contentes. Et voilà, on est fiers de nous. Nickel. On avait un peu trop chaud en bas. Ici à 3000 mètres d'altitude, les pieds mouillés, ça va, on n'a pas trop chaud. Ouais, là il fait frais, c'est cool. « 3700 mètres d'altitude. On est en train de passer le Balcol qui est derrière moi là. Ça là. Et voilà, le soleil se lève sur la vallée qu'on quitte. Encore une autre vallée qui n'a pas vraiment de nom. Quelque chose comme ça. Ouais, en fait, c'est la vallée qui est derrière le lac Coluca, qui à mon avis ça s'appelle comme ça, à tous les coups. Le col il s'appelle Kitchenug. Et puis là, on s'apprête à passer là derrière. Là. Je sens que ça va être trop bien, qu'on va patauger dans les cailloux avec 20 kg sur le dos. En fait, on devait faire tout ça en vol à la base. Mais je sais pas ce qui s'est passé. On a juste eu une météo de merde. Et donc, on marche. Claire, tu déclenches. Et en fait, on est en haut avec des parapentes. Et ça vole pas. C'est de la merde. Fais chier. Il est 14h, donc j'attends toujours Elodie qui revient de la recherche de sa veste. A priori, elle l'a pas retrouvée. Et le ciel s'est bien couvert depuis ce matin, donc ça s'annonce pas très beau pour les jours qui viennent. J'attends qu'elle arrive, ça va certainement descendre vers la vallée. Alors de deux choses l'une, soit il y a un problème au niveau champ magnétique au niveau de la Terre, soit c'est ma boussole qui fonctionne plus. Vachement pratique, on va pouvoir choisir des faces ouest, des faces est, comme ça nous arrange.
L'activité du soir, envoyer des messages pour rassurer les gens. Et la balise qui ne s'allume plus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas cool. 3e jour de marche. Conclusion, on n'a pas encore volé. On a perdu une Gore-Tex. On a une tente dont les fermetures éclairs vont bientôt mourir. On a une balise qui marche plus sur 2. Et on est bien là. Par contre, on a un paysan qui nous a donné 1 kilo de crème. C'est sympa dans les sacs. On essaye de tout bouffer ce soir, mais ça va être chaud. Et encore, elle dit pas qu'elle a jeté les 2 litres de lait de jument fermenté qu'on nous a offert. Hein. C'est quand même pas sympa. Hein. On voit le village en espérant qu'on trouvera du monde là-bas. Du monde, on va en trouver, mais un moyen de communiquer avec notre fournisseur de balises, c'est pas gagné. Ouais, de quoi redescendre à la civilisation et régler nos problèmes de balises qui marchent pas. Là, on est à peu près 15 km du village. Sachant qu'un village ici, ça comprend pas le téléphone. Même les villes n'ont pas l'eau courante en ce moment. On espère trouver un véhicule pour pouvoir trouver une ville, au moins une ville. Et on va se prendre 1 ou 2 jours de repos parce que physiquement et psychologiquement, on est un tout petit peu à bout là. Il faut qu'on règle le problème des balises parce que en cas d'incident, on n'a absolument plus de moyens de secourir une des deux, ni de la localiser. Et en cas d'intempérie, moi j'ai plus de Gore-Tex. C'est pas dramatique, hein, on peut rester un peu mouillé, mais à un moment, on va être obligé de s'arrêter à cause de ça. Planter la tente au lieu de marcher parce qu'on n'est plus abrité, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est la merde. Voilà, on espérait trouver un taxi ici. Mais quand je parle fort, ça résonne. C'est vivant, c'est vivant. Il y a de l'animation, c'est ça qui est bien. Voilà, décollage, 2900 mètres. Une vue un peu moche, hein, mais on s'en contente. On est monté super tôt, donc il est bientôt 11h30, c'est bien actif sur les faces est. On attend d'être sûr que ça se mette en place parce qu'on n'a vraiment pas envie de faire un tas. Quand même des beaux cumes derrière, des beaux cumes là-bas, et juste devant nous qu'il n'y en a pas. Alors, on attend de voir un peu. C'est vraiment immense. On est au plat, pas trop nul. C'est facile. C'est vraiment pas facile.
come running. Oh, your eyes, your skin and smile, the sound, the scent, your life. You sedate me, celebrate, and make me create. Release me, oh, release me, I'm On a volé. C'est trop bien. Nickel. Donc voilà, aujourd'hui on a fait un vol d'une demi-heure, on n'a pas avancé beaucoup, mais on a volé. Et du coup je voulais quand même repréciser un peu l'état psychologique dans lequel on est arrivé au Kyrgyzstan. Quand on a commencé à prévoir le trip l'automne dernier, on était au taquet, le couteau entre les dents, vraiment envie de faire beaucoup de cross et puis on avait la niaque quoi. Cette saison il y a eu énormément d'accidents, on a eu 3 potes qui se sont tués en parapente, dont un juste avant le départ. Et ça nous a bien calmé quoi. On avait quand même plutôt plus peur en arrivant, envie de voler mais quand même assez méfiante sur les conditions. De mon côté, j'ai eu 2 incidents qui auraient pu très mal se finir. Je suis quand même contente de m'en être sortie, d'avoir eu quand même un petit peu de chance et puis beaucoup de pilotage, mais je dois quand même remercier je sais pas qui, mais d'être toujours là. Et du coup, là, le vol, il a quand même été très dur parce que on se doutait qu'on était un peu sous le vent et puis que l'aérologie était vraiment mauvaise. Donc d'un côté, voilà, c'est dur. On est un peu triste d'être parti dans cet état-là. D'un autre côté, on se dit que ça nous protège. Et puis, moi, je dois avouer que je suis très contente quand même qu'on ait réussi à voler dans ces conditions, qu'on ait avancé, toutes les deux, et qu'en plus, on ait réussi à se synchroniser à la perfection. Et c'est peut-être pas le vol bivouac qui sera le plus... comment dire, en termes de performance, c'est sûr, en faisant des vols de, je sais pas, 5 km au mieux, on va pas loin, mais en fait on s'en fout, on est là pour se faire plaisir, tant qu'on se fait pas trop peur, on est contente et voilà. Ce qu'on veut c'est se faire plaisir et pas prendre de risques. Traverser de canalisation. Ah mais c'est frais hein. On dirait pas mais on a 2007. Eh oui, eux ils volent sous la pluie. Voilà, on a trouvé notre lune de miel. Ça fait du bien parce qu'on était vraiment au bord du désespoir. On parlait d'abandonner toutes les 5 minutes. Et à chaque fois, on repartait quand même dans la direction de continuer. On ne sait ni pourquoi ni comment. Depuis le début, on sait pas trop pourquoi. Tu vas pas rentrer dans la yourte non plus. On commençait à plus trop comprendre ce qu'on foutait. Les moutons ils squattent. Un peu plus loin en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, non.
Donc soit- nous sommes ici. Ce qui fait que si on veut repartir, qu'on compte sur les faces sud, plutôt un flux d'ouest visiblement, donc on va quand même essayer de se mettre sur les faces sud-ouest. On a bien cette option sur ce tas là au milieu de vallée. Ici ça a l'air un peu dur de monter, mais peut-être plus loin c'est possible, si on n'est pas du coup sous le vent du premier tas qui est plus haut. Ou alors on rebascule dans cette vallée, on essaye de trouver un déco quelque part dans tout ça, quoi. Parce que j'aimerais quand même bien réussir à cheminer sur toute cette chaîne, ça a l'air quand même pas mal. Si on réussit à décoller d'ici et qu'il y a les conditions correctes, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller bien loin par là-bas. On est à 3220 mètres d'altitude. Le lac est à 1006 en bas. Le fond de vallée à 2002 et 2004 selon les endroits. On va voir ce qu'on peut faire, quoi. Sitting side by side in the morning light of the sun, taking slow bites of their breakfast after playing night, together strong as they play all their songs, together strong, that's brothers love. Many years ago, they left their home for adventurous plans, going down the road of the artist boat, some other continent. Bon ben voilà, on a réussi à décoller, ça fait 3 heures They qu'on attendait started le a déco. band of music straight C'est un peu from compliqué, on a eu des stratus sans arrêt. together strong L'air est parti en vallée, je as sais pas they trop wrote pourquoi. all their songs. L'idée c'est quand même de survoler les crêtes. Together strong, On essaye d'avancer. that's brothers love. Ça porte pas trop mal. Il n'y a absolument rien à enrouler, mais on avance. Et on va essayer de rejoindre en fait les axes pour pouvoir rentrer autant que possible. J'espère juste que Claire It va was venir. yesterday. They had to play and they were fighting over which songs to perform for their concert at night under their father's eyes. Like two little boys of 30 years old, they fought to Claire essaye de rejoindre un be apéro correct, right. je pense. Voilà. Drove their father to tears as emotions ran high. T'avais pas d'oreillette du coup. That's brothers love. C'était une aventure magnifique. Merci Hello. Le truc quand même, je croyais que j'allais avoir envie de la tuer avant de rentrer en France. Donc je te dis qu'une fois en rentrant, on aurait besoin de prendre l'air, tout ça. Et en fait, on se supporte encore grave. Cool. Et là, on a envie d'aller boire des bières. Vous savez, la petite bière là, à l'apéro, bah nous, ça fait 12 jours qu'on y pense. 12 jours qu'on en rêve. Ah oh, tu pues Bon, mais c'est bon, on s'entend encore bien, hein, ça va. Voilà, chouette ce petit plouf. Franchement, je pensais pas qu'un bête plouf qui a demandé 12 jours de marche me donne autant de plaisir. Ouais. Mais c'était beau. In the end, they say, as much you might hate, always love
Connections will change. You grow your own ways, but still share.